Bonsoir les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors le thème d'aujourd'hui porte sur une question brûlante d'actualité. Quelle justice pour les terroristes? Alors on a l'impression que cette question est toute nouvelle, que cette question nous a été imposée par les attentats qui secouent la France depuis 2015, avec l'émergence d'un terrorisme porté par des extrémistes religieux. Il n'en est rien. La France a une tradition terroriste. La première vague que l'on pourrait qualifier de telle date de la fin 19e, début 20e siècle. À l'époque, c'était un terrorisme anarchiste. Les années 1920-1930, il y a eu un terrorisme qui était plus d'extrême droite, porté par des groupuscules fascisants. Le plus connu étant la société secrète La Cagoule, qui souhaitait carrément faire un coup d'État pour mettre à bas la Troisième République. Dans les années 50, il y a eu le terrorisme imposé par la guerre d'Algérie, avec d'un côté les attentats de l'OAS, de l'autre les attentats du FLN. Les années 60 ont été un petit peu plus calmes, et puis, courant années 70 et début des années 80, on a eu un terrorisme d'extrême gauche avec le groupe Action Directe. Donc, voyez, la question de juger les terroristes n'est pas neuve. L'innovation actuelle, depuis 2015, c'est que nous avons affaire à un terrorisme porté par des extrémistes religieux. Et en faisant du mauvais esprit, on pourrait dire que si ces terroristes vont au bout de leur démarche, ils se font sauter en même temps qu'ils commettent leurs attentats. Du coup, pour eux, la justice est toute relative, puisqu'ils sont décédés. Oui, mais il y a des exceptions, comme Salah Abdeslam le prouve. Alors, justement, dans une société dite de droit, quelle justice peut-on accorder à ces individus? Quelle justice pour les terroristes? Alors, avant toute chose, on peut se poser la question d'abord, qu'est-ce qu'un terroriste? Alors, c'est un individu qui, pour une raison ou une autre, décide de changer la société dans laquelle il vit. Pourquoi? Parce que le terroriste s'estime porteur de la vérité absolue. Et il estime que le jeu politique traditionnel de la société qu'il veut combattre, ce jeu politique n'est pas légitime, ne suffit pas, et il faut l'abattre, parce que lui aussi fait partie de la société qu'il combat. Donc le terroriste, par exemple, s'il s'en prend à une démocratie, c'est qu'il en a conclu que les règles démocratiques ne sont pas pour lui. De ce fait, le terroriste, cela n'a rien à voir avec un délinquant. Un délinquant a des problèmes, il essaye de les résoudre, il se fait prendre, la société le punit, s'il est condamné, il purge sa peine, et normalement, si la nature humaine était mue par le souci du bon comportement, à partir du moment où le délinquant a purgé sa peine, il ne doit plus rien à la société et il peut se rédempter. Le terroriste ne réagit absolument pas d'après ces schémas-là. Le terroriste, lui, il veut tout faire sauter pour imposer son projet de société. De ce fait-là, est-il légitime de traiter un terroriste avec les mêmes égards qu'un délinquant? Ça pose une question de droit, ça pose une question de philosophie. La philosophie, c'est bien, mais quand on est dans un salon, en sécurité. Le terrorisme, comme son nom l'indique, veut imposer la terreur. On n'est plus en sécurité. Et donc il arrive un moment où il est normal que la société adopte une position de légitime défense sociale.
Surtout que le terroriste a une particularité, c'est qu'il utilise tous les moyens à sa disposition. Donc, s'il est pris, s'il est capturé, au terme d'une enquête, il va être déféré devant un tribunal. Mais pour le terroriste, le procès sera l'occasion de faire entendre sa voix. Ça sera l'occasion de monter sur une tribune pour imposer son point de vue. Là aussi, Salah Abdeslam, dans ses récentes déclarations devant ses juges d'instruction, a été clair, net et précis. Il ne regrette rien. Au contraire, il assume, il revendique. Deuxième problème. Alors, bien sûr, il y a les bien-pensants qui estiment qu'il est tout à fait normal qu'ils aient des procès au même titre que n'importe quel citoyen. Non. Le terroriste cesse d'être un citoyen normal à partir du moment où il se révolte, où il se met en porte-à-faux par rapport à la société qu'il combat. Ce n'est pas un citoyen normal. Il cesse d'être un citoyen. De ce fait-là, on ne peut pas traiter le terroriste d'après des lois qui sont prévues pour des délinquants. Le terroriste est un individu exceptionnel qui commet des actes exceptionnels, qui a des positions politiques, philosophiques, religieuses, peu importe le contenu doctrinal de ces positions, il a un discours exceptionnel. Il est donc normal qu'il soit traité par des procédures exceptionnelles. L'essentiel étant de préserver l'équilibre de la société et de permettre aux citoyens normaux de vaquer à leurs occupations sans avoir à craindre des actes commis par des gens qui ne reculent devant rien. Donc voilà en quelques mots un court aperçu de cette question délicate, une question qui malheureusement est appelée à connaître un certain développement, un certain avenir, parce que cela s'adresse aux terroristes, comme cela s'adresse à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont partis sous d'autres horizons, ont brûlé leur passeport et tout ce qui faisait d'eux des citoyens pour aller essayer de mettre en place un autre projet. Voilà, j'espère que, comme les autres vidéos, cela va nourrir votre réflexion et cela va vous éviter de répéter haut et fort ce que certains voudraient imposer. À très bientôt et n'oubliez pas, abonnez-vous.